Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de ce silence qui entoure la perversion narcissique, de la complicité de certaines personnes qui peuvent participer au mécanisme de manipulation du pervers narcissique. Et donc on peut commencer par la dimension familiale de la perversion narcissique. Un parent pervers narcissique peut instrumentaliser ses enfants et exercer ses violences sur eux facilement puisque ses enfants sont dépendants de lui ou d'elle, hein, s'il s'agit d'une femme perverse narcissique. Et donc, son objectif est la prédation des ressources de l'enfant. Cet enfant qui peut avoir des capacités d'amour, des capacités intellectuelles, des capacités relationnelles, toutes les ressources dont dispose l'enfant, il va tenter de s'en emparer. Le parent pervers narcissique n'éduque pas à avoir des valeurs morales, à l'empathie, il n'est pas dans une attitude éducative, il va plutôt utiliser les capacités d'empathie de son enfant. Et ça, c'est au fur et à mesure, évidemment, de son développement que ça se passe. Et il utilise à la fois l'autoritarisme et à la fois le laxisme. Donc, suivant finalement ses intérêts, il va être autoritaire et à d'autres moments être plutôt laxiste. Ça dépendra des situations, ça dépendra de ses désirs, de ses intérêts. Et donc, ça varie dans la relation aux enfants. C'est le syndrome de Stockholm qui peut expliquer que les enfants de pervers narcissiques peuvent craindre de mourir, de perdre la relation aux parents pervers narcissiques. Et donc ce syndrome de Stockholm, c'est vraiment la peur de mourir face à la violence. Et ces enfants vivent également cette peur de mourir puisque le pervers narcissique ne supporte pas l'opposition, ne supporte pas la différence et ces enfants le sentent. Et par peur de mourir, ils vont sympathiser avec le parent pervers narcissique, obtenir des faveurs pour ne pas mourir, ne pas être rejeté. Et cette complicité, évidemment, elle se construit petit à petit au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Ils n'osent pas finalement dire non, ils n'osent pas exprimer leurs émotions, leurs besoins, car ils savent que s'ils le font, ils seront rejetés. L'autre parent peut être complice également par un intérêt, par exemple, par intérêt financier. Il peut craindre lui aussi d'exprimer ce qu'il ressent, d'exprimer ses besoins, ses désirs, parce qu'il a pu percevoir que finalement l'autre parent ne le supporte pas. Et donc obéir finalement à ces injonctions. Ça peut être aussi des blessures de l'enfance qui font que le partenaire est complice. Et donc par exemple la peur de l'abandon peut favoriser la dépendance à son partenaire et une codépendance également. Ça peut être d'autres blessures de l'enfance, une blessure d'humiliation, une blessure de trahison, toutes les blessures qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas soignées, se répètent à l'âge adulte à travers la relation avec un partenaire ou avec d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'il est important de soigner les blessures de son enfance. Mais en ne quittant pas le conjoint, ce partenaire finalement s'épuise dans la relation, le pervers narcissique ou la perverse narcissique épuise ses ressources et finalement il peut évoluer vers un burn-out et vers la dépression ou des maladies de l'immunité, puisque le stress chronique, le stress qui se répète finalement entraîne une baisse de l'immunité. Le parent pervers narcissique peut faire craindre les représailles, il est animé par l'hostilité, le désir de vengeance, et c'est cette hostilité que le partenaire, la partenaire et les enfants ressentent. Mais c'est vrai également pour l'entourage, que ce soit l'entourage familial, les amis, l'entourage professionnel, l'entourage du pervers narcissique ou de la perverse narcissique perçoit à travers ses comportements, l'hostilité,
et craint les représailles, ces représailles qui peuvent se traduire par de la violence psychologique, de la violence verbale, des violences économiques ou d'autres formes de violence, parfois la violence physique. Donc, si c'est au travail, évidemment, il y a la peur du licenciement, la peur de la diffamation, hein. Le pervers narcissique peut utiliser la diffamation, la calomnie comme représailles. Et donc, ça incite évidemment cet entourage à finalement accepter la loi du silence que le pervers narcissique impose. C'est un système mafieux qui entoure le pervers ou la perverse narcissique, et donc dans le système mafieux, l'imposition de la loi du silence est très importante. On ne peut pas trahir le pervers narcissique, et donc ses enfants, cet entourage, ses amis, ses collègues n'osent pas finalement trahir cette loi du silence. Ce qui peut aussi jouer, c'est la compassion, l'empathie que suscite le ou la perverse narcissique, parce qu'il joue le rôle de victime. Et donc ce rôle de victime amène le pervers narcissique à susciter des mécanismes de protection dans son entourage. Et donc ces mécanismes de protection, eh bien, ils vont amener l'entourage à cautionner les comportements violents du pervers narcissique, même si finalement il s'agit de manipulation, même s'il s'agit de violence, parce que les mécanismes de protection sont vraiment instinctifs, hein, quand on a en face de soi quelqu'un qui se présente en victime, qui joue très bien la comédie, même la comédie des émotions. Ce n'est pas facile de percevoir ce qui se cache derrière, d'autant plus que le pervers narcissique paraît tout à fait sincère. Il sait très bien paraître authentique alors qu'il ne l'est pas. Et donc ce n'est pas toujours facile de le repérer, surtout quand on a peu conscientisé les blessures de son enfance. On a des difficultés parfois à observer les mécanismes de la manipulation perverse et le jeu des émotions, qui est vraiment un jeu subtil. Donc là aussi, on voit alors finalement à travers ces mécanismes de protection, le pervers narcissique projeté dans l'esprit de l'entourage, ce qu'il refuse de reconnaître en lui, sa jalousie, sa tristesse, ses peurs, tout ce qu'il ne veut pas voir en lui, il le projette dans l'entourage. Et donc c'est cela qui rend confus avec, bien sûr, les messages paradoxaux, tous ces messages finalement contradictoires, que ce soit au niveau verbal, au niveau comportemental, qui font que finalement l'entourage n'y voit pas clair et va protéger le ou la perverse narcissique. Les mécanismes de séduction narcissique sont bien sûr omniprésents et favorisent la complicité, que ce soit par la corruption, par exemple, acheter les enfants, acheter l'entourage professionnel. Donc la corruption est très importante dans les mécanismes pervers et incite évidemment à adhérer à cette loi du silence. Elle peut aussi, le ou la perverse narcissique peut aussi finalement rendre les personnes redevables et donc se rendre indispensable pour mettre la personne en dette, que ce soit les enfants, l'entourage professionnel, l'entourage amical. Le ou la perverse narcissique peut aussi se présenter en sauveur, apporter de l'attention, apporter des soins, apporter une aide matérielle pour convaincre finalement l'entourage qu'il est bienveillant, il ou elle est bienveillante, et donc ce rôle de sauveur, évidemment, n'a rien à voir avec le rôle de sauveur de la victime. Là, la victime, elle cherche à être aimée avec bienveillance, alors que le pervers narcissique, il adopte le rôle de sauveur pour mettre sous emprise et ensuite installer ces violences, notamment par la culpabilisation,
il met en dette et culpabilise son entourage. Donc, évidemment, une fois qu'on a accepté cette mise en dette, il est difficile de faire marche arrière et donc c'est difficile de dire non sans évidemment y perdre des plumes. Ça, c'est vraiment un jeu pervers et c'est parfois difficile de faire marche arrière. Certaines personnes sont aussi complices parce qu'elles sont naïves, parce qu'elles ont une tendance à l'idéalisation de par leur éducation. Et donc, cette naïveté peut amener les victimes à ne pas percevoir la violence, à ne pas percevoir les jeux de manipulation. Donc, c'est vraiment important, cette naïveté, notamment par rapport à la notion de mensonge. Le pervers narcissique ment très bien et ces mensonges peuvent vraiment amener les victimes à adhérer à la loi du silence. Ça, c'est un mécanisme très important dans les jeux pervers. C'est cette capacité au mensonge, quelles que soient finalement les preuves qu'on peut lui apporter. La peur du conflit peut aussi entraîner les victimes dans ce jeu pervers et adhérer à la loi du silence. Peur du conflit qui peut être liée à des traumatismes du passé ou à finalement une difficulté à construire son identité au fur et à mesure de son histoire. Et donc entrer en conflit, c'est affirmer ses valeurs, affirmer ses besoins. Et quand on n'a pas construit une identité solide, ce n'est pas évident d'entrer en conflit. Et donc tenter plutôt d'adhérer à la loi du silence pour éviter les représailles. Et donc, c'est vraiment un problème fréquent dans la relation au pervers narcissique, cette peur du conflit et des représailles. D'autres victimes peuvent aussi confondre finalement la relation de violence avec une relation conflictuelle et se laisser convaincre par le ou la perverse narcissique que ce qui se passe entre le pervers narcissique et la victime n'est qu'un simple conflit, alors qu'en réalité, il s'agit de violence psychologique. Et dans le conflit, il y a vraiment possibilité d'affirmer son identité, de discuter en tant qu'individu bien différencié, alors que dans la violence, il y a vraiment un interdit d'affirmer sa différence, d'affirmer ses besoins, d'affirmer ses valeurs et la menace de représailles si on n'adhère pas à la loi du silence et à la volonté du ou de la perverse narcissique. Et donc, il faut bien différencier le conflit et les violences. Dans les violences de l'emprise, l'autre n'a pas droit à la différence, n'a pas droit à être lui-même. Donc, notre société d'aujourd'hui favorise aussi finalement ce fonctionnement pervers narcissique, puisque il y a dans notre société d'aujourd'hui une tendance à la pensée unique, une tendance à favoriser le faux self et donc à être dans des mécanismes de suradaptation. Notre société narcissique favorise également la loi du silence par le fait qu'il y a une valorisation du prestige, de la réussite sociale, de tout ce qui fait entrer dans le moule plutôt que de se différencier. Il y a aussi la tendance dans notre société d'aujourd'hui à accepter finalement les comportements de prédation comme si c'était quelque chose de normal. Parce que la tendance aujourd'hui, finalement, est une perte de la conscience morale, de la capacité d'empathie, une perte du lien avec le corps, avec les émotions, avec les besoins, au profit, finalement, de jeux de pouvoir et de la valorisation du faux self. Donc, finalement, il y a une sorte de silence qui entoure le harcèlement du pervers narcissique vis-à-vis de la victime.
parce que ça fait partie finalement des mécanismes de notre société qui n'autorisent plus cette différenciation et cette possibilité d'être soi. La mégalomanie des pervers narcissiques fait partie évidemment des jeux de pouvoir dans notre société, puisque c'est la recherche de la toute-puissance, du paraître et du prestige qui peut inciter à la mégalomanie. Et donc tout cela finalement fait qu'on peut se taire face à ces violences du ou de la perverse narcissique et viser surtout finalement à une sorte d'uniformité qui va au bénéfice finalement du ou de la perverse narcissique. Et donc je pense que c'est très important face à cela de garder confiance en ses propres valeurs, en ses propres besoins, en ce que l'on ressent pour faire face à ces jeux de manipulation perverse, faire face à cette loi du silence et oser la différence, oser finalement affirmer son identité grâce à la sécurité intérieure, grâce aux ressources que l'on a en soi. Garder confiance et se libérer des mécanismes de soumission à l'autorité et donc finalement surtout écouter sa propre autorité intérieure qui est la référence vraiment pour aller vers l'épanouissement de soi et la cohérence intérieure, la cohérence qui nous mène à notre accomplissement. Donc sans cela, finalement, nous nous perdons dans nos relations autres, dans ce moule d'uniformisation de notre société d'aujourd'hui. Et le groupe des complices a perdu ses propres valeurs, est sous emprise, et c'est cela qui valorise finalement la perversion narcissique aujourd'hui, qui encourage le ou la perverse narcissique à évoluer dans ce sens-là. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de tous ces mécanismes pervers qui jouent dans l'évolution de la perversion narcissique aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les pervers narcissiques aux éditions Ellipse, 3e édition, ou bien Les pervers narcissiques, récits et témoignages, paru en 2019. Vous pouvez aussi mettre j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Bonne journée!